Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sud Plomberie. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tranquillou. On est dans le camion, on va se faire un petit nettoyage. Donc moi, une fois par mois, allez, 1 à 2 fois par mois, je me fais un gros nettoyage. C'est-à-dire je sors tous mes outils, je dépoussière tout, je nettoie tout. Au niveau des furets, c'est pareil, je dégraisse tout, je regraisse, je fais beaucoup de débouchage et j'ai pas le temps systématiquement de nettoyer le câble, de bien le graisser. Et ça veut dire qu'il rouille très rapidement. Du coup, sur mon déboucheur à tambour, j'avais déjà changé le câble parce que je ne nettoyais pas assez fréquemment. Enfin, du coup, je ne graissais pas. Et du coup, un beau jour, il s'est cassé dans la canalisation. Heureusement que j'ai pu le récupérer, sinon ça aurait pu être catastrophique. Donc, pour m'éviter ça maintenant, je le fais beaucoup plus souvent. Mais le gros nettoyage, je le fais 1 à 2 fois par mois. Du coup, là, tu as peut-être l'impression que c'est rangé et tout. Mais c'est pas du tout rangé. Pour moi, c'est déjà le bordel. Donc aussi, on va en profiter pour faire un peu du stock. Là, il manque un peu des mécanismes de chasse, de la robinetterie, des siphons, des groupes de sécurité. On va se faire un peu le stock des raccords laitons, etc. Tu vois. Donc là, il y a plein d'endroits où il me manque un peu des raccords. Donc on va se noter un peu tout ça. Pas trop être dans la galère, même s'il manque toujours quelque chose dans la plomberie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà un peu sortir un peu tout le matos. On va sortir les déboucheurs en premier, parce que c'est ça qu'on va nettoyer en premier, ça prend beaucoup de temps. Et après, je me sortirai mes outils et je dépoussiérerai tout ça, je nettoierai un peu tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Salut! Bon, on va se prendre le petit déboucheur. Hop. On va prendre aussi le furet, le câble. Le câble. Hop. Et on va déjà commencer par nettoyer ça. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Il est quand même bien rouillé, quoi. Et donc ça, si on le laisse, il va continuer à rouiller, tu vois. Continuer à rouiller. Et puis, jusqu'au beau jour où il va s'éclater dans la canalisation. Et puis si on peut pas le récupérer, c'est un peu la galère. Donc là, je vais le dérouler entièrement. Et puis on va le nettoyer. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, il est un peu plus propre. Tu vois. Parce que celui-là, du coup, je l'avais déjà un peu nettoyé. Et je l'avais utilisé qu'une seule fois. Donc on va se prendre des petits chiffons. On va déjà commencer par la machine, comme ça c'est fait. Pour ça, on va utiliser des produits de chez WD-40. Et du coup, on va commencer à nettoyer l'intérieur, parce que dedans, en fait, tu as un mécanisme avec des ressorts. Tu vois, quand je viens actionner ici, t'entends ? Donc il y a des ressorts, il y a tout un système, il y a tout plein de petites pièces qui vont se rouiller assez rapidement. Du coup, il faut préserver ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du produit de l'intérieur ici. Et ensuite, je prendrai mon chiffon, je vais le rentrer à l'intérieur, le faire ressortir, etc. Et comme ça, on nettoiera bien l'intérieur. Donc ici, j'ai le WD-40, donc le classique. Mais ici, ce qu'on a en plus, c'est que là, on a un flexible et qui est plus long que sur le WD classique, la petite tige là qu'on a là. Elle est un peu courte. Tandis que là, je peux vraiment aller loin dans la bécane et nettoyer en profondeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer déjà avec ça et ensuite on va graisser et comme ça on sera nickel. Donc on va commencer par mettre le flexible. Tu vois, ce qui est bien, c'est que comme il est un peu souple, je vais pouvoir bien aller dans les engrenages. Là tu les vois pas toi, mais moi je les vois. Hop. En même temps, on va actionner, tu vois déjà, le bruit, comme il a changé. Et ça c'est super cool. Voilà. Là, on a fait le produit, il est bien passé puisque je l'entends. Hop. On va le faire sortir de l'autre côté.
Et là, eh ben on nettoie ça. Voilà. Ouais, là, il est nickel le truc. Tu vois le bruit comme il a changé quand même. Voilà. Encore on repasse le chiffon. Voilà. Et voilà. Donc là, à l'intérieur, il est propre. Maintenant, on va utiliser le graisse en spray. Comme ça, on va bien graisser l'intérieur. C'est fait du coup pour tous les appareils style les gonds, les chaînes, les câbles, les roulements, les engrenages. Donc pile ce qu'il me faut. Donc pareil, on va essayer de le mettre. Tu vois là, il n'y a pas le truc flexible. Du coup, c'est un peu plus compliqué à y aller. Alors celui-là, la graisse en spray, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas liquide. Donc voilà, là, c'est nettoyé, c'est graissé. Maintenant, on va finir avec les Ultra Green. C'est des petites lingettes. J'adore ces lingettes, moi je les utilise tout le temps. Et on va nettoyer tout ça. Bon, d'autres vont dire que c'est trop, machin. Mais si tu aimes tes outils, tu sais ce que ça vaut, tu sais que ça coûte de l'argent, tu sais que ça te permet de bosser. Donc au final, tu prendras le temps de faire attention à tes outils et de prendre soin de tes outils. Maintenant, si tu es chez un patron, tu t'occupes pas de ça, tu t'en fous un peu systématiquement pour toi, tu vas trouver ça un peu hors norme. Mais moi, je trouve ça normal. Encore une fois, quand tu connais le prix des outils, voilà. Donc là, on nettoie nickel. On va le mettre comme neuf. Ça, maintenant, on se le met de côté. On va faire exactement la même chose avec le câble. Alors le câble, comme c'est un peu compliqué là ici, il va falloir que je le déroule complètement. Hop. Voilà. Et voilà. Alors pour le câble, on rebelote. Moi je prends juste de la graisse et à partir de là, on va venir graisser. Et essuyer. Et là déjà, tu vois la différence, hein. Hop. Et on se fait ça tout le long. J'espère que tu te rappelles comment c'était. Hop. Il est nickel. Comme neuf. Tu vois? Là on est bon. Regarde le chiffon. Voilà. Et ça c'est la rouille qui reste sur le flexible si tu ne nettoies pas. Hop. Du coup celui-là,
Comme il est encore propre, je vais pas le faire. Ça sert à rien. Donc ça, je vais le sortir. Alors maintenant, on va se sortir le déboucheur à tambour. Donc lui, c'est pareil. Voilà. Déjà, il est plein d'eau parce que du coup, là, toute la merde, elle redescend par devant. Il est rouillé. Regarde l'état du câble. Si tu vois quelque chose là, complètement rouillé. Là c'est pareil. Celui-là il va falloir le démonter ici et enlever le tambour pour nettoyer l'intérieur. Donc on va s'ouvrir ça. Alors lui c'est celui qui demande le plus de boulot. Bon, lui par contre c'est quasiment une fois tous les 15 jours hein, que je le nettoie. Comme c'est fait pour les petits diamètres surtout, c'est celui qu'on utilise quasiment tout le temps quoi. On va enlever ça. Regarde comme il est. Il a été nettoyé il y a 15 jours. Hein. Donc là c'est pareil. Moi, tu ne peux pas voir l'intérieur, mais voilà, tu vas rien voir du tout. Il est pourri de chez pourri. Voilà, du coup, on va faire autrement. On va le sécher un petit peu. Il est plein d'eau. Hop. On va remettre bien évidemment de la graisse, mais avant toute chose, on va remettre un peu de WD classique pour chasser un peu l'humidité. Et là déjà on peut déjà voir la différence. Hein. Je sais pas si tu vois quelque chose. Là déjà le câble est beaucoup plus propre. Voilà, maintenant on va lui remettre un coup de graisse. Une fois que ça c'est fait, on va se nettoyer le petit couvercle. Ah là 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 là. Hop, on se reprend une autre lingette. Le déboucheur, franchement, c'est une galère à nettoyer. Mais qu'est-ce qu'il est top, t'as l'avancée et tout automatique. Donc pour les feignants, c'est super top. Voilà. Là, c'est pareil. À l'intérieur, t'as un engrenage que j'ai dû d'ailleurs remplacer parce que ça avait cassé. Et ben on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va rentrer d'abord le chiffon, on va nettoyer l'intérieur. Voilà. Hop. Allez. Celui-là, j'hésite pas à en mettre. Hein. Voilà, là on est bon. Le tambour, c'est la même chose. On prend un chiffon et on va nettoyer l'intérieur. Et voilà.
Et ensuite, coup de graisse à l'intérieur, toujours pareil. Vu que le câble, il va baigner dedans, il va être bien graissé. Hop, on remet le câble dedans. On fait ressortir de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à remettre les vis. Et voilà comment ça se passe pour la partie débouchage. Donc là, ça c'est fait. Le déboucheur à section, il est fait aussi. Les câbles sont faits. Voilà. Hop, on va remettre ça à sa place. Maintenant, on va sortir les outils et puis on va les nettoyer. Bon, du coup, tu vas voir, maintenant je vais tout dépoussiérer. Tu vas voir, c'est impressionnant ce qui va sortir des machines. Donc là, c'est même pas, ouais, c'est 15 jours, 3 semaines d'utilisation. Hein. Regarde-moi ça. Tu vois ce qui sort? Je sais pas si tu arrives à voir la poussière qui sort d'ici là. C'est phénoménal. Regarde. C'est affolant. Celle-là, ça va, elle n'a pas trop pris la poussière. Phénoménal. Tu as vu ça un peu? Oh là 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 là. Moi je pense que le minimum c'est un petit coup de soufflette de temps en temps. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. C'est que comme ça que tu vas garder les outils propres. Des outils plus longtemps du moins. Ça va faire marcher un peu. Oh. Allez. Ah, celle-là maintenant. Ensuite, on finit avec un petit coup de lingette.
pour les rendre propres. Ah, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais c'est trop, machin et tout. Je sais, c'est pas grave. Je sais ce que ça m'a coûté et je sais comme j'ai dû galérer pour avoir ça. Donc, je le fais tout simplement. Voilà, c'est nickel. Sérieux, ça fait pas plaisir d'avoir des outils neufs, du moins propres. Moi en tout cas ça me fait plaisir. T'arrives chez le client, tu sors tes outils, il n'y a pas de la poussière partout, il n'y a pas des gravats dans les caisses, machin. Tu sors tes outils, c'est propre. Même le client il te dit bon, vous avez de beaux outils. Et ouais. On prend soin de ces outils. Oh la sertisseuse, elle est neuve, mais elle est vraiment neuve du coup. Et je viens d'en racheter une parce que du coup l'autre elle a cramé en plein sertissage. Voilà. Du coup j'ai pris la nouvelle de chez Virax. Un petit truc qui fait aussi partie des outils, la petite trottinette électrique pour les interventions en centre-ville. Plombier 2.0. Hop, et ça, on charge ça dans le camion. Et franchement, c'est une folie. Je m'en passe plus. Franchement, pour le centre-ville, les petites inters. Bon, bien sûr, hein, si tu dois prendre tous les outils, c'est un peu compliqué. Mais quand j'ai que des petites inters en centre-ville, les petites mécanismes de WC, les groupes de sécurité, les trucs, les conneries pareilles, les petites fuites et tout, c'est royal. Voilà. Je la mets là, sur son crochet, elle bouge plus, elle me prend pas de place dans le camion. Puis quand j'en ai besoin, je la prends tout simplement. Du coup, on va se rajouter les petits rangements pack-out de chez Milwaukee. Pour le moment, on va le mettre là, puisque du coup ici, j'ai pas terminé mon rangement. Je vais refaire des caisses en bois, là, comme un peu sur la gauche. Ici, je vais peut-être repartir avec des tiroirs. Je sais pas encore le rangement que je vais faire. Je vais peut-être faire aussi des rangements ici au niveau de la porte, en bref. Ça sera dans un... Je pense que je te ferai une vidéo dédiée, tiens, ça peut être intéressant. Donc pour le moment, ça, je vais y mettre 2 vis là. Et je vais le mettre ici, en attendant. Et puis je le changerai quand j'aurai bien configuré le reste. Voilà. Et là on est nickel, hein. Ça bouge plus. C'est parfait. Ce qui est bien, c'est que c'est un système aussi modulable, hein, tu vois. Hop, je le prends, je le retire. Ça, je peux le mettre n'importe où. Ici, si je retire les deux, j'ai un emplacement pour un petit pack-out. Donc le petit pack-out, c'est ça. Ah. Je peux venir après le mettre ici, tac, à sa place. C'est ça que j'adore chez Milwaukee. C'est des rangements modulables comme ça, c'est vraiment top. Ça, hop, on le remet en place, ça se remet, on le verrouille et il s'enlève plus de sa place. Le poste, on le remet à sa place. Ça, c'est ma caisse à pharmacie. La petite caisse, petit dépannage. Hop, tu vois comme ça s'arrange facilement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre un peu du stock un peu à droite à gauche. Et après, on se remet tous les outils en place. Tu vas voir comme ça va aller vite. C'est les pack-out, c'est une folie. Hop. Du coup ici, ça tombera pas plus bas. Hop là. On va ranger. Du coup là, j'ai un mitigeur lavabo. Et là, je me suis repris un mitigeur évier. Donc, je m'en laisse toujours un ou deux dans le camion. Hop, ça, c'est les siphons de chauffe-eau. Donc, on va se remettre ici, à sa place.
Là, les groupes de sécurité, j'en ai que 2. On va en rajouter 2. Donc, je vais rajouter un vertical et un horizontal. Là, j'avais plus de décapant. Du coup, on va rajouter le décapant. La colle, elle est là-bas. Voilà. Et les mécanismes de chiottes, on va les mettre dans le pack-out ici. Donc ça, j'en passe à foison. Donc là j'ai un peu de tout, hein. J'ai les joints de chasse, les joints de chauffe-eau. Tu vois, là il me manque des siphons de machine à laver. Des mécanismes de WC suspendus Geberit. Donc voilà. Après, je ne stocke pas non plus des dizaines parce que ça sert à rien. Et les mitigeurs, ça aussi pareil, je vais pas trop me charger. Un mitigeur lavabo, et celui-là je vais le reposer. Et voilà. Je me suis pris même des Neo Air, donc c'est avec le petit clapet de ventilation ici. Ces siphons-là, ils sont super top. Et ils sauvent la vie aussi. Des fois, quand il n'y a pas assez de ventilation dans les colonnes, tu mets ça, ça marche du feu de Dieu. Maintenant, on va se remettre tout en place. Donc, là, j'ai une petite caisse Virax. Où dedans, j'ai un jeu de tournevis Virax avec des chiffons. Et ça, c'est pour les petits dépannages. Et quand je pars aussi avec la trottinette, je prends ça et je mets mes outils dedans. C'est vraiment génial. Ça, je le mets ici. Ensuite, ma grosse caisse. Franchement, pour le moment, du coup, j'ai acheté cette caisse. Regarde comment elle est faite. Bon, par contre, faut la porter à 10. Elle est super lourde. Mais par contre, j'ai tout, mais vraiment tout dedans, tous mes outils. Hop, Par contre, c'est une caisse de qualité, hein. Ça a plus de 200 balles la caisse. C'est la Jumbo 6700. Et tu vois, il y a des vérins ici. Je vais te rapprocher, ça va être plus simple. Tu vois, il y a des vérins ici sur les côtés pour retenir. Et on a plusieurs étages de rangement. Chaque étage, tu peux le démonter, à part celui du haut, je crois. Et vraiment, tu vois, j'ai vraiment tout dedans. Les joints, les coupe-tubes, la filasse, etc. Vraiment, vraiment tout dedans. Tous les outils qu'il me faut, tu vois. J'ai des outils dans tous les étages. Le seul inconvénient, c'est que c'est super, super lourd. Donc pour les petites inters, c'est pour ça que j'ai des petites caisses comme ça. Parce que sinon, c'est une grosse galère. Mais ça me fait du coup avoir des outils en double, en triple. Parce que ça me rendait fou à la base d'ouvrir celle-là, de prendre mes outils, de le mettre dans la deuxième caisse, de prendre ma deuxième caisse et de partir avec, après ainsi de suite, de reprendre des outils d'ici, de remettre là. Donc ça fait avoir tout en double ou en triple, donc c'est un peu chiant. J'ai pas encore trouvé de caisse vraiment top. Alors du coup tu regardes un peu sur les réseaux. Sur les réseaux, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a trouvé la solution. En ce moment, c'est les Veto Pro Pack qui sont en vogue, mais pour moi, les Veto Pro Pack, ça coûte vraiment de l'argent pour rien. C'est des sacs à dos. Un sac à dos, j'en avais un chez Milwaukee, ça faisait pas le taf. Avoir 10 sacs à dos ou 4 ou 5 caisses à outils, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est pas ce qui me convient à moi. Du coup, pour moi, cette caisse, elle est très bien. Le seul inconvénient, c'est comme je t'ai dit, c'est super lourd. Ce qui est bien, c'est qu'ici, du coup, il y a les poignées. Il y a 2 petites roulettes dessous. Du coup, je peux la transporter et la faire rouler. Ici, tu as une petite poignée extensible. Donc vraiment, si c'était pas le poids, je cocherais vraiment tous les points pour une caisse à outils, tout simplement. Et c'est vrai que là, avec tous les outils dedans, c'est super lourd. Donc, on va se poser ça ici pour le moment. Et puis, on va mettre les autres caisses en place. C'est ça qui est super cool avec les pack-out. C'est qu'on prend et on a juste à enclencher. Donc, comme je t'ai dit, le rangement va venir à être
à être modifié parce que moi, tout ce que je veux, c'est que chaque caisse soit accessible de suite. C'est-à-dire que j'ai besoin du perfo, je prends le perfo. J'ai pas besoin d'enlever une autre caisse pour avoir le perfo. Donc là, le perfo, il est ici accessible. La perceuse, la visseuse, elles sont accessibles. Donc là, si je veux prendre ça, j'ai juste à prendre ça. Et c'est pour ça que je vais refaire des rangements à gauche. C'est pour faire ce système-là. Parce que pour le moment, tu vois, la sertisseuse et la disqueuse, bah, j'ai des rangements ici au-dessus. Tac. Et du coup, la sertisseuse ou la disqueuse, je suis obligé de le mettre au-dessus. Et donc, au moment où je veux la disqueuse, il faut que j'enlève la sertisseuse. Je sais, c'est pas un truc de fou, mais pour moi, c'est contraignant. Voilà. Je préfère avoir un truc qui s'enlève direct. On n'a pas besoin d'enlever 1 milliard de caisses pour pouvoir y accéder. Bon, je pense que je t'ai tout montré. Puis voilà, tout est rangé, c'est à sa place. Voilà. C'est vraiment nickel. Donc tout est propre. On est prêt pour demain. Voilà. Bon. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Ensuite, j'ai les petits câbles qu'on a nettoyés tout à l'heure. J'en ai un qui se met là. Et l'autre, il se met juste au-dessus, dans le petit crochet qu'on voit là. Sur le petit réservoir là, on a un petit trou. Et je le fais passer dedans directement. Hop, et voilà, comme ça, là il est tenu, il bougera plus. Le petit déboucheur à section qu'on a nettoyé, c'est toujours pareil. Hop, on le met ici, et puis voilà, tout est rangé, tout est à sa place. Donc on est nickel, tout est prêt pour aller travailler. Ah non, j'ai oublié le petit détail. Le petit tapis Milwaukee à l'entrée du camion. Bon ben voilà copains, j'espère que la vidéo t'a plu. Nous on se dit à une prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, comme je dis tout le temps, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.